Bonjour, aujourd'hui on joue à Guild of London, un jeu de 2 à 4 joueurs. Dans Guild of London, on va jouer plusieurs rounds qui va dépendre du nombre de joueurs. Puis dans chacun de ces rounds-là, on va devoir jouer à tour de rôle. Le premier joueur, ça va tout le temps être le joueur qui a le plus de points. Puis ce joueur-là va faire autant d'actions qu'il veut à l'aide des cartes. Puis après ça, il va repiger 2 cartes s'il a joué des actions ou 4 s'il n'en a joué aucune. Les actions, il y en a 3 sortes. On va pouvoir jouer n'importe quelle carte pour prendre un de nos liverymen de notre réserve puis le rajouter à la Guild Hall de London ici. On va pouvoir aussi, en jouant une carte avec un symbole, ici vous voyez le symbole jaune, ok, placer sur une guilde jaune. Je peux faire ça avec n'importe quelle couleur de guilde, c'est juste que le symbole soit assorti à la bonne guilde où je veux déplacer. C'est un mouvement n'importe où, c'est pas un nombre de cases, c'est du Guildhall de London vers n'importe quelle case. Et la dernière action, je vais pouvoir jouer l'effet de la carte. Fait que quand on a une carte, elle a tout le temps ici un coût d'effet en argent, habituellement. Puis l'argent, dans le fond, si on l'a au dos des cartes, ça se trouve à une carte. Fait qu'autrement dit, si je discarte une autre carte en plus de cette carte-là, je vais pouvoir faire l'effet. Je reviendrai sur les effets tout à l'heure. Je peux avoir des différents coups d'effet d'une carte à l'autre. À la fin d'un tour, on va décompter les guildes complètes. Pour qu'une guilde soit complète, il va falloir dans le fond qu'il y ait un certain nombre de liverymen qui est indiqué dans le coin supérieur ici de la guilde. Fait que si c'est le cas, on va décompter la guilde. Celui qui a le plus de liverymen sur cette guilde-là va gagner un premier effet. Le deuxième va gagner des points qui vont être variables d'une guilde à l'autre, qui c'est un jeton. Fait que ça va changer d'une partie à l'autre. Mais auparavant du décompte, ça va être possible, par exemple, de si vous avez des liverymen noirs, des neutres, d'aller les remplacer par celui de quelqu'un. Donc, on pourrait mélanger les cartes après que nos liverymen soient posés. On va faire ça jusqu'à temps que auparavant, puis après ça, on va attribuer le bonus. Puis lorsque, mettons comme ici, si bleu gagne la guilde, tous les liverymen vont revenir dans la Guild Hall de London. Puis, on va retourner la tuile. Puis, bleu va contrôler maintenant cette tuile-là. Fait qu'il va avoir, comme on pourrait dire, un maître. Les maîtres sur les symboles, ils vont être indiqués comme ça. Fait quand un effet de jeu va référer à un maître, ça va être dans le fond un petit meeple avec une petite cape comme ça. À la fin d'un round qui est indiqué en gris, on va aussi décompter la plantation. Fait que celui qui va avoir le plus de meeple dessus va faire un certain nombre de points, il va retourner des liverymen dans sa réserve. Même chose pour le deuxième. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est de regarder un petit peu les effets de cartes. À Guild of London, chaque couleur a un type d'effet dominant, un genre de couleur d'effet, façon de parler, qui va être représenté autant sur les cartes d'action que sur les guildes. Par exemple, ici, la guilde orange, ça va être la spécialiste pour aller recruter, à faire des effets de recrutement de liverymen ou de personnages neutres, autant sur les guildes que sur les cartes d'action. La guilde orange, elle, va par contre se spécialiser dans les déplacements. Les effets violets vont nous donner des points de victoire. Ou des fois aussi, on va avoir des déplacements d'un personnage qu'on appelle le Beadle, qui va nous aider à atteindre, dans le fond, le requis minimum pour que la guilde décompte. Sur les tuiles aussi de guilde, on va avoir souvent des effets pour piger des cartes objectifs. Les cartes objectifs, ce sont des cartes qui vont scorer à la fin. Selon telle ou telle condition, on va avoir un certain nombre de points. Les effets bleus vont tout le temps avoir plus ou moins rapport avec la tuile de plantation. On va pouvoir récupérer, amener des personnages. On se rappelle que la tuile de plantation, les premiers vont perdre des personnages là à chaque décompte, mais tous les liverymen vont rester là d'un décompte à l'autre. Fait que c'est quelque chose qu'on peut accumuler là tout au long de la partie
pour faire des points. Finalement, les effets verts vont plutôt nous faire piger des cartes supplémentaires à la fin des tours ou les regarder, fait que des effets par rapport aux cartes. C'est sûr qu'il y a une iconographie un peu complexe sur certaines cartes, mais il y a comme un guide de jeu où ils sont tous expliqués. Au début, c'est un petit peu lourd, mais rapidement, à mi-partie, vous allez vous y faire. Fait qu'on a fait le tour des effets, fait que c'est un jeu très intéressant qui a une grande rejouabilité où on va gérer notre main, contrôler des territoires, se battre pour des majorités. Fait que si vous aimez ça, c'est dans vos cordes. Je vais vous souhaiter bonne partie.